Bonjour à tous, deuxième jour de grève pour les médecins libéraux. En France aujourd'hui, le mouvement doit durer jusqu'au 15 janvier pour protester contre le projet de sécurité sociale 2026. Certains cabinets restent ouverts en Côte d'Or pour assurer une continuité de soins. L'association SOS Médecins, elle, s'est mise en grève à Dijon cette nuit pour apporter son soutien aux médecins mobilisés. Retour à la normale dès 8h ce matin. Dans le même temps, la situation se tend aux urgences de Chalon-sur-Saône. L'hôpital William Moret est débordé par l'épidémie de grippe qui doit atteindre son pic ces prochains jours. Plus de 200 patients ont été admis ce week-end, notamment pour des détresses respiratoires. Pour éviter l'engorgement des urgences, l'établissement rappelle qu'il faut appeler le 15 le soir et le week-end avant de se déplacer à l'hôpital. Le monde de la nuit dijonnais se mobilise après l'incendie de Crans-Montana. Plusieurs établissements ont pris la décision de ne plus utiliser de bougies incandescentes. Ces petites fusées scintillantes placées sur les bouteilles seraient la cause du drame dans la nuit du Nouvel An. Plusieurs pistes sont étudiées pour trouver des solutions moins dangereuses. Co-président de l'UMIH de Côte d'Or, Christophe Leménil estime qu'elles n'ont plus leur place. D'abord, il y a un risque de brûlure quand on passe avec ce genre de fusée, de brûler quelqu'un. Et puis le deuxième, c'est que je me vois mal à allumer ce genre de matériel au vu de tout le monde, ça serait incompréhensible. Et, moi, je serais un client, je verrais quelqu'un qui allumerait ça, je me dirais mais ils ont pas compris quoi. Donc au-delà du danger, je crois qu'il est temps de passer. Il y a aujourd'hui d'autres matériaux. Voilà, on a réagi avec effectivement des lampes à LED et des choses comme ça aujourd'hui. Il faut que le message soit clair et que la réglementation évolue et interdise ce genre de matériel dans les établissements, dans les ERP. Pour l'heure, 3 établissements ont annoncé renoncer à ces bougies. À Dijon, le Cercle Rhumerie Jamaïque, la Bodega et le Melchior Balthazar. 3 établissements scolaires n'ont pas pu ouvrir leurs portes hier dans le Jura. Rentrée des classes annulée pour 1400 élèves au total de Saint-Claude et Clairvaux-les-Lacs. Des pannes de chauffage dans les établissements ont contraint les directions à fermer leurs portes. À Clairvaux, les élèves sont de retour en classe ce matin. Ce n'est pas le cas pour ceux de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur. Dans le reste de l'actualité, les tracteurs interdits dans plusieurs villes. La circulation d'engins agricoles n'est pas permise jusqu'à jeudi dans les Hauts-de-France, l'Occitanie ou encore en Île-de-France. De son côté, la coordination rurale a tout de même maintenu son appel à manifester à Paris cette semaine. 35 pays représentés et 27 chefs d'État et de gouvernement attendus à Paris aujourd'hui. Ils participent à la nouvelle coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine. L'objectif, afficher leur convergence sur les garanties de sécurité à fournir aux Ukrainiens. Et puis dans le Jura, un bain glacé solidaire est organisé ce week-end. L'événement a lieu samedi à 14h au lac de Chalain à Marigny. C'est une initiative du Secours populaire de Franche-Comté en partenariat avec la Croix-Rouge pour rendre la solidarité visible. Seule consigne, venir avec un bonnet rouge de Noël. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.